Vous vous trouvez trop grosse et vous ne savez plus quoi faire? Eh bien, cette vidéo est pour vous. Je vous propose d'aborder le sujet de la perception que vous avez de votre corps, c'est-à-dire votre image corporelle, et ensuite nous verrons comment avoir une image corporelle positive sans devoir passer par un régime. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Magali Schwenk et je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en alimentation intuitive et dans les approches non centrées sur le poids. Je suis là pour vous aider à faire la paix avec votre corps tout en retrouvant le plaisir de manger sans crainte ni restriction et surtout sans passer par un régime. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre dans la description. Mon métier m'a amené à m'intéresser de près aux raisons qui font que nous avons tant de mal à avoir une bonne image corporelle de nous-mêmes. Et je dois dire que j'ai constaté que la pression sociale qui nous entoure a une très grosse responsabilité. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler des effets négatifs de cette pression sur l'image corporelle et surtout comment y remédier avec quelques exemples concrets. La pression sociale peut exercer une influence importante sur l'image corporelle, en particulier chez les femmes et les jeunes. Oui, les médias, la publicité et les normes de beauté imposées par la société ont tendance à nous faire croire que nous devons toutes correspondre à un certain idéal physique et qu'être belle, c'est forcément être mince. Mais il est urgent de ne plus apporter de crédit à ce mode de pensée car non seulement c'est nier la diversité des corps et la part de génétique dans notre apparence physique, mais c'est aussi nier que la beauté est subjective. En plus, voici quelques conséquences négatives que cela peut induire. Premièrement, vous pouvez avoir une perception négative, voire très négative de vous. Vous l'avez peut-être remarqué, les publicités, les magazines, les réseaux sociaux présentent trop souvent des corps minces, ce qui vous donne l'impression que seuls ces corps sont acceptables et admirables. Il y a clairement une sous-représentation de la diversité corporelle qui peut vous faire vous sentir mal à l'aise face à votre propre corps et vous donner une faible estime de vous-même. En plus, les images retouchées vous amènent à vous comparer à des corps qui sont irréalistes et à vous sentir encore plus insatisfaite de votre propre apparence. Et ça peut même aller encore plus loin car cette insatisfaction peut vous conduire à des comportements pour tenter de modifier votre apparence, comme faire des régimes ou contrôler votre alimentation. Deuxièmement, vous risquez d'avoir des comportements alimentaires problématiques. Les régimes restrictifs, les restrictions alimentaires et les comportements alimentaires compulsifs peuvent être le résultat de la pression sociale pour atteindre un certain poids ou une certaine forme physique. Et pour couronner le tout, ces comportements peuvent entraîner des troubles de l'alimentation, tels que l'anorexie ou la boulimie. Troisièmement, vous risquez d'aggraver votre état de santé. Savez-vous qu'une étude a démontré qu'il est préférable pour sa santé de maintenir un poids stable, même s'il est important, plutôt que de faire le yo-yo avec son poids en essayant en vain d'en perdre. Alors, avant de prendre des mesures pour perdre du poids, demandez-vous si cela est vraiment nécessaire pour votre santé ou encore si la perception que vous avez de votre santé n'est pas influencée par la pression sociale. Car oui, contrairement aux idées reçues, on peut être gros et en bonne santé, comme on peut être mince et en mauvaise santé. À ce stade, il est donc important pour vous de prendre conscience de l'impact de la pression sociale sur votre image corporelle et de chercher des moyens de la contrer. Ok, mais concrètement, comment faire face à tout ça? Vous pouvez par exemple habituer votre regard à voir la diversité corporelle. Vous pouvez commencer par suivre des comptes de médias sociaux qui célèbrent la diversité des corps et qui rejettent les normes esthétiques restrictives. Vous ne voyez pas ce que je veux dire? Allez, je passe derrière mon ordinateur et je vais vous montrer tout ça. C'est parti, je vous propose d'aller sur Instagram. Je vous conseille dans un premier temps d'aller dans Rechercher et de taper le hashtag BodyPositive. Et puis naviguer parmi toutes les publications et regarder s'il y a des comptes que vous trouvez intéressants.
Ensuite, je vous propose de regarder le compte @mademoiselle. Vous y trouverez des publications d'orientation féministe, parmi lesquelles la diversité des corps est très largement représentée. Sur la même dynamique, vous avez aussi le compte @thebodyoptimist, avec ses publications inclusives à l'égard de tous les corps. Vous avez aussi le compte Tania Make You Plus. Tania est une créatrice de contenu engagée qui encourage les femmes à s'aimer telles qu'elles sont. Et pour ça, vous pouvez aussi compter sur son acolyte Chloé, avec son compte The Ginger Chloé. Je dis son acolyte car vous pouvez les retrouver toutes les deux dans de nombreuses collaborations. Maintenant, regardons du côté des mannequins. Vous pouvez aller regarder le compte Bonjour Clem, qui est celui de la célèbre mannequin française Clémentine Dessau. Et pour finir ce petit tour sur Instagram, voici le compte Girl with Curve, qui est celui d'une créatrice américaine de vêtements pour les femmes qui ont des formes. Vous pourrez vous inspirer de ces tenues pour vous habiller. Heureusement, il y en a beaucoup d'autres et si vous voulez nous en partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ensuite, vous pouvez apprendre à vous respecter pour qui vous êtes vraiment. Oui, apprenez à vous respecter pour qui vous êtes et non pour votre apparence physique uniquement. Concentrez-vous sur vos qualités plutôt que de vous juger sur votre apparence. Et pratiquez également la gratitude en vous concentrant sur les aspects positifs de votre corps plutôt que sur les aspects négatifs. Et surtout, ayez un regard critique sur les remarques sur votre poids et sachez repérer les fausses croyances ou les préjugés qui n'ont aucune légitimité. Et surtout, si vous vous sentez submergé par la pression sociale, n'hésitez pas à demander de l'aide d'un professionnel de santé comme une diététicienne ou un psychologue. Il peut vous aider à évaluer votre relation au corps et à l'améliorer. Voilà, vous avez vu que la pression sociale peut avoir un impact négatif sur notre image corporelle et notre relation à la nourriture. Mais il est possible de contrer cette pression en adoptant des comportements positifs et en apprenant à se voir pour qui nous sommes vraiment. Et si vous avez besoin d'aide pour améliorer votre relation avec votre corps et avec votre alimentation, je vous invite à vous inscrire à mon accompagnement gratuit. Grâce à mes conseils et mes techniques, vous pourrez commencer à vous voir tel que vous êtes et à vivre une vie plus saine et plus heureuse. Alors n'hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant pour commencer votre cheminement vers une relation apaisée avec votre corps et avec votre alimentation. Pour ça, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Il n'y a que comme ça que je peux le savoir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.